Et c'est quand je t'ai mis dans le ventre de ta maman, c'est là, dans la partie où tu étais seul, tu étais dans le noir, personne ne communique avec toi. C'est là, mon Dieu, je t'ai oint, je t'ai consacré. Donc, depuis le ventre de ta maman, tu connaissais ta mission. Tu étais prophète des nations. Toi, tu vas parler qu'au roi. Même si, quand il est né, sa vie a été difficile, mais il a abouti à ce que Dieu a écrit sur sa vie. Amen. Le problème avec les chrétiens, le problème avec les sauvés, après être sauvés, ils pensent que leur vie, là, ça leur appartient. Ta vie ne t'appartient plus. Amen. Amen. Si tu ne pars pas à partir de ce fondement, tu as raté ta vie spirituelle. Amen. Si ce fondement n'est pas dans ta conscience, que je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu, par conséquent, je ne suis pas permis de faire n'importe quoi. Je ne suis pas permis de dire n'importe quoi. Je ne suis pas permis de m'habiller n'importe comment. Je ne suis pas permis d'être n'importe où. Je ne suis pas permis d'accepter n'importe quel boulot, n'importe quel métier. Je ne suis pas permis d'accepter ça tant que celui qui m'a amené à l'existence ne me dise quelque chose. Amen. Je ne suis pas permis même de faire n'importe quel choix tant que celui qui m'a amené n'est pas en accord avec le choix que je fais. Parce que le choix que je fais, la vie que je mène, le comportement que j'ai, le lieu où je me trouve, partout où je vais, doit correspondre exclusivement avec la mission que Dieu m'a assignée. Si ce n'est pas le cas, tu crées un court-circuit dans ta vie. Or, quand il y a court-circuit, il y a la maison brûle. Et il y a des gens qui ont brûlé leur maison. C'est de la cendre. Vous les voyez, ils sont habillés. Mais leur vie est de la cendre. Ils sont brûlés à l'intérieur. Ils n'ont plus de vie à l'intérieur. Malheureusement, ils vont continuer comme ça jusqu'à vont quitter la terre sans avoir accompli leur destin. C'est le drame de la vie. Le drame de la vie, ce n'est pas que tu es mort pauvre. Est-ce que tu as accompli la vie que Dieu a mis en toi? Ta vie ne t'appartient plus. Je t'ai montré un verset qui parle de ça. Christ habite en toi. Il dit que c'était le plus grand secret que Dieu a réservé depuis la nuit des temps. Donc avant même que Dieu commence à créer la terre, le secret existait. Quand il a dit je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance, le secret était dans sa tête. Et il a laissé les hommes se développer, les hommes multiplier la terre, jusqu'à ce que l'élu de son cœur fasse son apparition sur la terre, qui est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Amen. Le Dieu fait chair. Lui-même, il est venu pour nous initier à un autre type de vie. Il est venu pour ouvrir le portail à une autre dimension de vie que depuis la nuit des temps, l'homme n'a pas eu à connaître, à comprendre. L'homme n'a pas accédé à là. Et c'est Jésus qui devrait ouvrir la porte pour que nous tous on passe par là pour avoir un niveau de vie, un type de vie qui est le secret de Dieu. Il dit le secret de Dieu, le voici. Christ habite en vous. Amen. Qui va dire le contraire? Qui est aussi intelligent, qui est aussi spirituel pour dire que ce que Dieu a dit est faux? Il dit Christ habite en vous. À moins qu'il ne vive pas vraiment en toi. Parce que quand Christ vit en quelqu'un, ça se sent, ça se voit, ça se vit. Ça se ressent. Dans quelqu'un en qui Christ vit, la suite dit l'espérance de la gloire. Pourquoi vous toujours parlez pas? Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ça veut dire, quand Jésus-Christ habite en quelqu'un, quand l'esprit du Christ habite en quelqu'un, toutes ces espérances sont transformées en des espérances de gloire. Tout ce qu'il peut espérer avoir dans la vie, c'est que de la gloire. Amen. C'est-à-dire, sa vie est basculée. La tendance de sa vie devient d'un point A à un point B. Et il se trouve que le point B vers lequel il progresse, c'est que de la gloire. Sur le chemin, c'est que de la gloire. Donc ta vie est croissante de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à la fin du verset, il dit, pour que tu atteignes la maturité. C'est pas ça? Hein? Il dit, c'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte. Dans une version, tout homme qui a acquis la perfection dans son union avec Christ. C'est-à-dire dans sa vie de tous les jours avec Christ. Ça veut dire, il y a quelqu'un, il y a un étranger qui vit chez toi. Si tu te comportes mal, l'étranger est mal à l'aise. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi on parle d'attrister?
Attrister, c'est quoi? Rendre triste quelqu'un. Maintenant, il dit pourquoi tu le rends triste? En haut, il va commencer à dire des choses qui ont rendu l'esprit triste. Il dit toute amertume, ta bouche là, il y a l'amertume dedans. Il y a des paroles marques qui sortent de ta bouche. Alors, vers le bas, vers le verset 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire la première chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est tout ce qui sort de ta bouche. Et il y a des gens, leur bouche là, ils ne savent pas fermer ça pour dire de bonnes choses dedans. Tout ce qui sort fait mal, tout ce qui sort agresse, tout ce qui sort brûle, tout ce qui sort de sa bouche cause la déception, cause la ruine, ça fatigue les autres. Et il s'est dit, moi, parle de la vérité. C'est quelle vérité tu dis? Tu blesses les gens. Tu es un menteur, tu ne dis pas la vérité. Tu es en train de frustrer, blesser les gens. Et à commencer par toi-même, l'étranger qui habite en toi, que le Saint-Esprit dit, le Christ par tes paroles. La Bible dit quoi? Que de vos bouches sortent des paroles de douceur qui édifient les chrétiens. Toi, ta parole n'édifie pas, et dis la vérité, dis la vérité. Mais sache une chose, je te dis aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu, au jour du jugement, chaque personne rendra compte à Dieu pour toutes les paroles vaines qu'il a fait sortir de sa bouche. Imagine, depuis que tu es né, depuis que tu as commencé à dire papa, papa, toutes les paroles que tu as prononcées, Dieu dit va te juger pour chaque mot qui est sorti de ta bouche. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est cet évangile-là que nous prêchons, ça fait mal, ça brûle, mais c'est correct. Amen. Vous voyez, les gens n'aiment pas aller là où il y a la vérité. Pourtant, ils même disent, moi, j'aime la vérité, mais ils n'aiment pas la vérité. Où la vérité est, elle veut connaître la vérité. La vérité est comme soleil, ça brûle. La vérité est comme machette, ça coupe. Ça, tu veux être où il y a la vérité. Et voilà, j'aime la vérité, j'ai dit la vérité. Bon, viens dans l'assemblée où on dit la vérité, là, voilà ça. Et ici, la vérité, c'est tout. Quand une vérité va sortir à tes machetés, tu vas savoir que tu n'aimes pas la vérité. Alléluia. Amen. C'est cet évangile que nous prêchons. Le secret de Dieu, c'est quoi? Christ vit en toi. Amen. Amen. Point. Amen. Ça, on peut parler sur ça pendant un mois. Comment Christ vit en moi? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens d'abord un débat, ils ne prennent pas. Ceux-là, c'est pas à vous que je parle. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça. C'est pas à vous que je parle. Il y a des gens qui sont curieux. Est-ce que c'est vrai vraiment? Il dit, Christ habite en vous, alors votre vie doit être une vie de gloire. Donc, toutefois que vous voyez sauver un chrétien qui n'a pas une vie de gloire, soit il y a deux cas. L'esprit vit pas en lui, ou bien l'esprit vit en lui, mais attristé. En tant qu'un étranger, nous on ne respecte pas. Amen. Amen. Quand un étranger est chez toi, tu fais des gestes contre. Soit il est à l'aise, soit il est malheureux. C'est pourquoi quand un étranger chez toi, on fait beaucoup attention. Celui qui est en nous n'est pas un étranger. C'est le propriétaire même de ta vie. Amen. Par conséquent, est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Ta vie que tu vis plus pour toi. Tu es supposé vivre celui qui t'a récréé. Vous savez pourquoi le dimanche je suis passé, j'ai vu le test d'Ézéchiel. C'était pour arriver à là, pour arriver au fait que désormais si tu vis plus pour toi. Si quelqu'un, un chrétien, un sauvé commence par là, tout le reste de sa vie sera la gloire. Parce qu'il va faire maintenant attention à ne pas faire ce qu'il n'est pas permis de faire. Tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de droit, tu n'as plus de responsabilité. Le seul responsable en toi, c'est Christ. C'est lui qui coordonne tes pensées. C'est lui qui coordonne les paroles qui sortent de ta bouche. C'est lui qui coordonne tes sentiments. C'est lui qui coordonne tes émotions. C'est lui qui règle ta volonté dans une seule direction, la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, en tout ce que vous ferez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, où que vous soyez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si on dit ça à quelqu'un, c'est pour lui dire tu t'appartiens plus. Mais vous, la Bible dit de ne pas aller là-bas, vous parlez. Ça veut dire que vous vivez votre propre vie ordinaire. Si on devrait vivre notre vie ordinaire, Christ n'allait pas venir mourir. Et il n'allait pas nous juger. Il nous juge parce qu'il sait qu'il a mis notre vie en nous et qu'on n'a pas respecté. C'est pourquoi il va nous juger par rapport à la vie qui est en nous. Est-ce qu'on a vécu la vie qu'il veut qu'on vive? C'est pourquoi le thème que je suis en train d'enseigner les soirs, je veux partager un seul secret.